Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour continuer notre chemin vers le dimanche du bon pasteur, dimanche des vocations. Après avoir vu la vocation en général, la vocation humaine, après avoir entendu Cyriaque, notre séminariste, eh bien aujourd'hui je vous entretiens de la vocation chrétienne à partir de quelques extraits du livre du père Thierry Dominique Imbrecht. La vocation chrétienne, vous me direz, rien de nouveau sous le soleil, et peut-être que les uns et les autres, vous seriez plus à même que moi d'en parler. Simplement, comme Dieu est pédagogue et comme nous avons besoin les uns et les autres, bien sûr, pour que ça entre dans notre intelligence et dans notre cœur, de répéter les choses, eh bien aujourd'hui, je vous invite à prendre le temps vraiment de regoûter cette notion de la vocation chrétienne. Déjà, en préambule, nous pouvons dire que tout ce qui a été dit précédemment sur la vocation humaine concerne aussi la vocation chrétienne, car nous ne sommes pas d'abord chrétiens, mais nous sommes des hommes et des femmes créés à l'image et à la ressemblance du Seigneur. La vocation chrétienne. Alors peut-être que parfois vous entendez des discours qui disent que pour trouver une vocation, et en particulier une vocation spécifique, il suffit, entre guillemets, de prier, de demander des signes au Seigneur, et alors on aurait comme ça, presque comme par magie, la réponse. Eh bien, nous pouvons dire que c'est vrai et c'est faux en même temps. C'est faux au sens où il ne suffit pas simplement de poser la question à Dieu pour avoir immédiatement et de manière compréhensible la réponse. Une telle manière de faire ressemble à notre époque un peu sentimentale, un peu impatiente, à un risque. Le risque de réduire la vie spirituelle à une technique qui serait même une technique infaillible. C'est le tout de suite, tout immédiatement, et qui n'est certainement pas dans la pédagogie de Dieu. Il suffit de lire tout l'Ancien Testament qui nous prépare après des milliers d'années à recevoir l'incarnation du Verbe Jésus. Cela ne veut pas dire cependant que Dieu préférerait la lenteur. Non. Lenteur ou superficialité. En revanche, Dieu appelle à entrer en profondeur avec ce que nous sommes et avec lui, à creuser le désir et à discerner. Alors, cela demande du temps, cela demande un certain effort, à commencer bien sûr par l'effort de la prière, de l'attention à Dieu dans notre vie. Oui, c'est sans doute dans la prière que le Seigneur nous fait comprendre ce qu'il attend de nous, en faisant de sa pensée à lui notre pensée à nous. Et souvenons-nous de l'Écriture, c'est l'Esprit Saint en nous qui nous fait crier vers le Père, Abba. Donc la prière est nécessaire pour la vocation chrétienne. Elle nous apprend à connaître le désir du Seigneur, que ta volonté soit faite. Et vous m'avez certainement déjà entendu dans la paroisse le dire. Nous disons à longueur de temps dans la prière de notre Père que ta volonté soit faite, sans jamais prendre le temps, ou rarement, de prendre le temps de dire au Seigneur, mais quelle est ta volonté pour moi, sur ma famille, sur mon couple, sur mes enfants. Voilà, l'appel de Dieu est inscrit, nous le savons, dans notre âme. Et il faut le découvrir. Et cela s'est fait le jour de notre baptême. Oui, baptisés, nous sommes désormais le tabernacle de la Sainte Trinité. Cette présence de Dieu en nous s'appelle la grâce, si l'on veut, l'amour que nous recevons du Seigneur pour pouvoir vivre la charité. Eh bien, c'est tout cela notre vocation chrétienne. Vocation baptismale sur laquelle, et nous le verrons plus tard, va se greffer en quelque sorte une vocation spécifique dans le monde pour les hommes et pour l'Église. Voilà, nous sommes baptisés, Dieu habite en nous,
Il ne s'absente jamais de nous. Cette vocation, nous l'avons reçue et nous avons à la faire grandir. Cette vocation, le rappelle le Deuxième Concile du Vatican, c'est la vocation à la sainteté, l'appel universel à la sainteté. C'est encore sur cela que se greffera les autres vocations de manière spécifique, prêtre, diacre, évêque, vie spirituelle de couple dans le mariage et vie consacrée. Nous sommes en quelque sorte, nous dit le père Thierry Dominique Imbrecht, un saint en herbe. Voilà. Rien de moins, tout simplement, parce que tu n'as pas d'autre vocation chrétienne, écrit-il. Il n'y a aucune vocation à la médiocrité. Il t'est impossible de te contenter d'être un chrétien de base, continue-t-il. Il n'y a pas de base, il n'y a que des sommets. Et ça, ceux qui aiment la montagne, l'escalade, le savent bien. Ce qu'il y a de plus grand et de plus beau, c'est d'être au sommet pour contempler la création. Alors nous pourrions dire que nous ne sommes jamais assez chrétiens et pour discerner notre vocation spécifique, pour l'enraciner ou lorsque nous l'avons trouvée pour y être fidèles, il nous faut monter sur les sommets, il nous faut être chrétiens toujours et chaque jour de plus en plus. La sainteté est donc à inscrire dans la vie quotidienne. Et pour cela, eh bien, je vous invite les uns et les autres à retrouver cette belle lettre du pape François. Soyez dans la joie et l'allégresse. C'est l'exhortation Gaudete et Exultate sur l'appel à la sainteté dans le monde actuel. Alors n'hésitez pas à la lire, à la méditer, à la crayonner et à en vivre. Pour la suite de nos vidéos sur les vocations, à bientôt.